L'économie avec Emmanuel Le Chypre, le GIEC publie aujourd'hui son nouveau rapport sur le changement climatique. Ouais. C'est la première fois depuis 7 ans. Oui, c'est vrai, hein, le GIEC, rappelons-le, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est des centaines de spécialistes de tous les pays qui analysent depuis plus de 30 ans le changement climatique. Le GIEC, on en entend parler quasiment tous les jours avec ses rapports, sauf que, effectivement, c'est le premier gros rapport depuis 2014, donc c'est un véritable événement. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce rapport? Eh bien, plusieurs scénarios de réchauffement à l'horizon des décennies à venir, plusieurs scénarios en fonction des efforts que l'homme sera prêt, évidemment, à concéder pour limiter le réchauffement climatique. Mais dans tous les cas, il est certain qu'on verra se multiplier au cours des prochaines années les épisodes de canicule, de sécheresse, donc d'incendie, et les épisodes de fortes précipitations, d'inondations de l'autre, et parfois d'ailleurs aux mêmes endroits. Et on voit tout ça en Grèce d'ailleurs en ce moment. Alors chez nous avec les inondations, enfin côté Europe occidentale avec les inondations, et côté canicule effectivement en Europe centrale. Oui. Alors ces dérèglements du climat vont avoir d'énormes impacts économiques aussi. Et oui, parce qu'il faut le rappeler, 70% de l'activité économique est dépendante des évolutions de la météo et du climat. C'est vrai au quotidien dans nos choix de consommation, vous consommez pas pareil quand il fait chaud que quand il fait froid. Alors il y a plein d'études qui existent, qui montrent par exemple qu'au-delà de 25 degrés, chaque degré supplémentaire entraîne une hausse de 5 à 7% des consommations de boissons gazeuses ou de bière, voire de gazpacho. Par exemple, on voit la consommation de viande diminuer, par exemple. On ne fait pas les mêmes choses. Vous n'allez plus dans les magasins de centre-ville, on va dans les centres commerciaux où il fait plus frais, on va dans les cinémas, on fait moins de sport. Et puis on voit que les produits dans les rayons ne seront plus du tout disponibles de la même façon et au même prix. Les récoltes seront perturbées. Aux États-Unis, on a des chiffres qui montrent que dès qu'on a une pointe à plus de 40 degrés une seule journée, ça fait baisser les rendements de production de maïs de 7% par exemple. On a les mêmes chiffres en France sur le blé. Il y a des produits qui vont quasiment disparaître. Le café, par exemple. On voit qu'au Brésil ou dans certains pays africains, il est plus possible de gagner en altitude pour produire plus de café. Donc on va avoir moins de café. Les tomates en Espagne. L'Espagne, c'est devenu le verger de l'Europe. Et les tomates en Espagne, c'est peut-être bientôt terminé, comme les olives en Italie. Donc oui, rappelez-vous, en 2003, la canicule avait fait bondir les prix de 22% au mois de septembre des produits frais. Donc ça veut dire des produits différents, peut-être des produits qui vont disparaître, et des produits plus chers aussi. Non, moi, je commence à être très angoissée à l'idée de présenter la matinale sans café. C'est les olives qui vous... Non, c'est le café. C'est le café. Le changement climatique va-t-il nous appauvrir? Alors, globalement, oui. Si on en croit les économistes du MIT, par exemple, ils nous disent, la productivité baisse environ de 1,5 à 1,7% par degré supplémentaire au-delà de 15 degrés. Donc, si la température moyenne gagne 1 degré par an, ça veut dire un revenu annuel par habitant qui est diminué de 1 à 2%. La plupart des secteurs sont perdants, sauf l'énergie, évidemment. On sait que la consommation augmente en France par degré supérieur au-dessus de la moyenne de saison de l'équivalent de la consommation d'électricité de la ville de Bordeaux. Ça n'est pas rien, mais est-ce que le but, c'est de tirer la croissance par la production d'énergie? Non, certainement pas. Il faudrait en consommer moins. Alors le secteur de l'énergie, c'est peut-être un bon placement, c'est sûr, pour mettre vos économies si vous voulez jouer en bourse. Et puis si vous préférez la pierre, si vous préférez l'immobilier, il faut peut-être se demander s'il n'est pas plus judicieux d'investir sur la côte normande que sur la côte d'Azur.